Donc suite à notre dernière séance de cours sur le pliage, mais maintenant non plus par les cotes intérieures mais par la méthode des delta-L, vous allez mettre aujourd'hui en pratique cette méthode de calcul au travers d'une étude de projet. Euh, donc je ne vais pas lire la mise en situation, vous le ferez vous-même. Euh, dans l'idée, on a donc une résidence qui va se construire avec ce qu'on appelle ici une toiture de type toiture terrasse, hein, d'accord, c'est-à-dire une toiture à toit plat. Problématique sur ces toitures à toit plat, c'est la possibilité de certaines infiltrations sur des zones bien précises qui sont les murets et qui sont en fait tout ce qui est bord ici au niveau jonction toiture muret. Alors pour cela, pour pallier à ce problème, en général, on met en place justement des éléments métalliques. Alors pour tout ce qui est au niveau des acrotères, des murets, on met en place ce qu'on appelle des couvertines. Alors on verra qui sont représentées ces couvertines au sein du document technique, et c'est donc la tôle ici A, d'accord? Donc la tôle A ici, donc c'est ça, c'est nos couvertines. Euh, donc nos couvertures, hein, on voit, on les retrouve ici à ce niveau-là. Voilà. Tac. Donc en fait, c'est une tôle sur laquelle on va réaliser deux pliages, hein, et qu'on viendra ici en fait clouer dans le muret. Ensuite, on va retrouver aussi des baguettes d'étanchéité. Donc on a dit qu'on devait étanchéifier cette zone, hein. Donc pour ça, on met en fait des baguettes de renvoi. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer alors, un exemple de couvertine, justement. Voilà. Ici, vous voyez, hein, donc on voit clairement que ce sont des éléments métalliques qu'on est venu plier, qu'on est venu mettre en place sur le muret. Au niveau des baguettes d'étanchéité, pardon, alors les bavettes d'étanchéité, on va en retrouver deux. Si on regarde bien, on retrouve une première bavette ici que je vais mettre en vert, voilà, qui est là aussi réalisé avec deux pliages, d'accord, et on retrouve une deuxième bavette que je vais mettre en rouge par exemple, voilà. Donc cette deuxième bavette, la bavette tôle C, qui vient en fait se clipper sur le dessus, voilà, et sous le dessous. Voilà. On a un système ici intermédiaire qui vient se clipper en dessous, au-dessus. Donc là, cette fois-ci, on a un élément qui comporte beaucoup plus de pliage. Hein. 1, 2, 3, 4. Alors pareil, ces deux bavettes d'étanchéité sont définies dans notre dossier technique. Hein, donc l'atoll A, les couvertines, l'atoll C, donc au niveau des bavettes. Hop, pardon, des bavettes C. Et on avait donc dit l'atoll B en vert, voilà, pour les bavettes B. Donc toutes ces bavettes, outre le fait qu'elles n'ont pas la même forme, qu'elles n'ont pas le même nombre de plis, elles n'ont aussi pas la même épaisseur de pliage. Hein. Alors ces bavettes, hein, pareil pour illustrer, voilà. On va commencer peut-être par celle-ci. Vous voyez ici par exemple un système de bavettes qu'on vient mettre en place justement sur le mur. Alors en plus ici on nous précise qu'on vient mettre un petit joint de silicone pour vraiment étanchéifier tout ça. Voilà un deuxième exemple ici, hein, de bavettes comme ça d'étanchéité en bord de muret. Donc l'idée en fait elle est de réaliser justement tout ce qui est travail préparatoire, c'est-à-dire le calcul des dépliés, le calcul des codes de pliage, des codes machines, le choix des V, voire on verra pour le dernier exercice la force du pliage. Donc ça sera uniquement pour la bavette C, hein, je ne vais pas vous demander pour tout, uniquement pour la bavette C. En fait c'est vraiment de préparer toute la phase de pliage pour l'opérateur. Ce que je vous propose, c'est que pour l'atoll A, je le fasse avec vous, je vous montre un petit peu comment ça se passe, et puis par la suite, vous vous débrouillerez vous-même. Hein.
vous ferez les exercices donc pour la tôle B et pour la tôle C vous-même. Et puis vous pourrez me les envoyer pour correction si besoin. Donc au niveau de la tôle A, donc les couvertines, première étape avant le pliage, c'est donc de définir le V qu'on va utiliser. Alors je vais aller voir un petit peu les différentes caractéristiques de ma tôle A à cet endroit-là. Alors qu'est-ce que je constate? Je constate qu'au niveau de la tôle A, on a une épaisseur de tôle de 1,5 mm. Donc ça va être mon premier élément d'entrée pour choisir mon V. Je regarde un petit peu les autres caractéristiques. Donc on a un pliage ici de 115 mm, un pliage ici de 200 mm. Je vais les entourer. Bon, a priori, j'aurai pas de problème de bord mini vu les dimensions. On vérifiera, mais a priori, il n'y a pas de problème. Je regarde un petit peu au niveau des deux quarts. Est-ce qu'on me définit un rayon de pliage particulier? Non. Donc à ce moment-là, autant que je fasse appel aux recommandations de machine, puisque ces recommandations, c'est ce qui va me donner un pliage le plus esthétique, le mieux maîtrisé. Pour définir mon V de pliage, alors ça va pas se faire au hasard, hein. Moi je vous ai fourni un document ressources. Alors faites attention, ce document ressources là, il va nous servir à pas mal d'exercices. Moi j'ai pas de souci à ce que vous écriviez dessus. Par contre, si vous commencez à écrire dessus comme moi je vais le faire en couleur, au bout d'un moment, vous n'arriverez plus à le lire. Ce que je vous conseille, c'est de le travailler au crayon de bois, et puis voilà, dès que vous avez fini un exercice, vous effacez pour garder un document que vous pourrez utiliser pendant un certain temps. Moi, si je regarde un petit peu, donc là, on est vraiment sur ce qu'on peut retrouver à l'atelier au niveau du pliage Hamada. Donc ici, mon épaisseur en bleu. Donc moi, j'ai une épaisseur, on vient de voir, de 1,5 mm. Voilà. Et puis, comme on n'a pas de paramètres particuliers, que ça soit au niveau du bord mini ou du rayon de pliage, tant qu'à faire, j'ai dit je vais utiliser le V recommandé. Donc le V recommandé se situera ici au niveau de la zone la plus foncée, la zone rouge. Voilà. Et j'obtiens ici tous les paramètres de pliage relatifs à une tôle de 1,5 mm. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un V de 12 mm. J'ai un bord mini de 8,5 mm. Donc c'est bien ce que je pressentais. Hein. Bon, je connais un petit peu, moi. 115 mm, je sais que je ne vais pas embêter en termes de bord mini. Et pour terminer, un rayon de pliage de 2 mm. Donc on va synthétiser tous ces éléments ici dans notre fiche d'exercice. Donc l'outil V, on a dit un V de 12 mm. Le bord mini, on avait du 8,5 mm. Et un rayon de pliage de 2 mm. Au niveau de la force de pliage, alors moi je ne l'ai pas remarqué au passage, même si je l'ai entouré, on nous dit que la force de pliage, ça sera une force de pliage de 130, c'est bien indiqué ici, kN par mètre. Donc je rappelle, 130 kN par mètre, c'est-à-dire que pour plier 1 mètre de matière, 1 mètre de tôle de 1,5 mm, en fait, il faudra qu'on mette en place 130 kN. Ma longueur développée. On va donc... Alors moi, je conseille toujours d'aller chercher dans un premier temps les delta L. Alors ici, on a donc un seul delta L à aller déterminer. C'est mon delta L pour un angle de 90 degrés. On n'a qu'un seul angle sur notre dossier technique. Hein. On a bien deux quarts, hein, la quart 1 ici et la quart 2 de l'autre côté. Mais en fait, toutes les deux, ces deux quarts, hein, ce sont bien des angles à 90 degrés. Au niveau du dossier ressources, vous retrouvez une deuxième page sur laquelle on voit quoi? On voit ici donc notre V de 1,5. Notre épaisseur de tôle de 1,5. Et notre V identifié ici de 12. Alors comme tout à l'heure, hein, évitez de tracer sur ce document crayon bic, sinon voilà, on va utiliser ce document à travers différents exercices et même contrôles, vous n'avez plus réussi à le lire. Mon angle de pliage, j'ai donc un angle de pliage de 90 degrés.
Conclusion, je regarde la croisée ici de mes deux lignes, comme on l'avait vu en cours, et on nous identifie un delta L de moins 3 mm. Donc ici, delta L, moins 3 mm. C'est donc mon correctif de pliage. Conclusion, la longueur développée. D'après ce qu'on a vu en cours, on a dit que c'était la somme des côtes extérieures plus 1 delta L par pli. Donc ici, mes côtes extérieures, dossier technique, sont quoi? Elles sont de 200, 480, pouf, et 115. Donc j'ai dit 200 plus 480 plus 115 plus notre delta L qui fait moins 3 fois le nombre de plis, c'est nous on a vu qu'on avait donc trouvé 2 plis, donc fois 2. Application numérique, alors je vais prendre ma calculatrice. Et on a donc dit 200 plus 480 plus 115, donc moins 3 fois 2, donc moins 6, ce qui nous donne un total de 789 mm. Je ne sais pas pourquoi, mais sur mon document, hein, c'est pas mètre. Hein. Alors j'ai pas fait attention, vous voyez, j'étais un peu trop vite. Hop là. Ce qu'on a ici, en fait, il fallait tout simplement ici le mettre à cet endroit-là. Hein. Voilà. Donc, j'avais bien prévu l'espace pour. Au niveau des cotes machines, alors ça n'a pas changé. Hein. Cote machine, on fait attention à bien mettre en relation le dessin. Donc ici, on vient de voir donc 789 mm. Et donc, on met bien en relation notre dessin avec notre pièce pliée. On a donc ici un grand bord, ici un petit bord. On va aller voir notre dossier technique avec le plan de la pièce. Et on a bien ici un grand bord, un petit bord. Donc quand on parle de CM1, CM1 est relatif à 200. Et donc CM2 relatif à 115. Donc nos cotes machines, on a donc dit 200 ici et 115. D'une manière générale, les cotes machines, c'est quoi? Les cotes machines, on a dit que c'était la cote extérieure plus un demi delta L. Donc delta L divise 2. Donc ici, plus moins 3 divisé par 2. Et ici, plus moins 3 divisé par 2. Je rappelle que ici on a deux angles à 90 degrés, donc les delta L sont strictement les mêmes. Hein. Donc ici, 200 moins 1,5, ça va donc nous faire 198,5 mm. Et ici, 115 moins 1,5, on aura donc une valeur de 113,5 mm. Cote machine 198,5 pour la 1 et pour la 2, 113,5. Voilà, et bien maintenant, à vous de jouer pour la tôle B ainsi que la tôle C. Vous n'oublierez pas au niveau de la tôle C, vous verrez que dans l'exercice, hein, on vous demande aussi le calcul de la force. C'est des choses qu'on a déjà faites. N'hésitez pas à aller voir le travail qu'on a fait avant. Pour toute question ou si vous désirez m'envoyer votre travail, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail, jérémy.machaine@ac-lille. Alors vous voyez que c'est le -o, hein, lille.fr. Voilà. Eh bien, bon travail et à bientôt.